Salut à tous, c'est Céline de Naerki. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous une vidéo qui est extraite de notre formation payante la plus aboutie, qui est le raccourci pour devenir chef de projet. Cette formation, à l'heure actuelle, c'est la seule qui existe sur le marché, qui va vous expliquer comment concevoir un projet depuis l'esquisse jusqu'à la fin du DCE, donc jusqu'à avant le chantier, qui va vous montrer un peu les normes à connaître, les textes de loi, qui va vous montrer des exercices, et puis le côté aussi humain, management, la communication, l'organisation, pour pouvoir devenir chef de projet et puis même pouvoir concevoir les projets plus tard en votre nom propre. Donc si à l'issue de la vidéo, vous voulez aller voir la formation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Dans la vidéo, plus précisément d'aujourd'hui, on va parler du PLU, donc le plan local d'urbanisme. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert, comment il est structuré, quels sont les documents qui sont contenus dans le PLU. On va voir un exemple de PLU en particulier qui est le PLU de la ville de Meaux. Et qu'est-ce que vous devez regarder en priorité dans le PLU en tant qu'architecte pour ensuite pouvoir faire une proposition au maître d'ouvrage à partir du PLU pour un futur projet pendant la phase esquisse faisabilité. Dans la vidéo, vous verrez que je mentionne un exercice. Donc cet exercice, comme vous l'aurez compris, si vous voulez le réaliser, avoir le corriger et éventuellement même me poser des questions, ce sera en prenant la formation. C'est un exercice d'analyse du PLU de Meaux pour un terrain donné, donc où vous allez réaliser une faisabilité pour un projet, pour un client. Donc c'est un projet, c'est une mise en situation, c'est pas un véritable projet, mais c'est pour vous entraîner. Sur ce, j'en ai fini avec l'introduction, je vous laisse visionner la vidéo. Dans ce deuxième module de la partie Hard Skills, on va parler davantage des normes et des réglementations. Et la première à laquelle on va s'intéresser, c'est le PLU, Plan local d'urbanisme. Donc vous avez ici un article sur Wikipédia qui est plutôt bien fait et qui explique ce qu'est le plan local d'urbanisme. On va l'utiliser un peu pour appuyer le propos. Le plan local d'urbanisme, c'est un document de planification qui fixe des règles d'aménagement du territoire. En général, le PLU concerne une ou plusieurs communes. C'est ce qui est indiqué ici. Donc quand c'est une seule commune, on appelle ça PLU. Quand on est sur un PLU intercommunal, ça veut dire plusieurs communes ensemble, on parle de PLUI. Le PLU, donc il est régi par le code de l'urbanisme et il est structuré toujours de la même façon. Quel que soit le PLU, quelle que soit la commune, vous aurez toujours la même structure. Déjà, il y a plusieurs parties dans le PLU, dont le rapport de présentation. Le rapport de présentation, finalement, si on devait résumer, c'est un ensemble de documents qui décrit le territoire présent, qui fait un espèce de diagnostic, comme il est indiqué ici. Un diagnostic de, par exemple, le nombre d'habitants de la commune, le nombre d'espaces verts, les types de construction que l'on trouve dans la commune. Il y a un état initial de l'environnement aussi. Des orientations pour le futur concernant l'aménagement du territoire. Ensuite, on a une deuxième partie, une deuxième série de documents qui s'appelle le projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Alors là, on est sur un document qui parle un peu de stratégie d'aménagement et plus précisément d'aménagement en vue de favoriser le développement durable dans la commune en question. On verra un peu un exemple tout à l'heure, mais par exemple, c'est le genre de document où il peut y avoir des schémas avec des stratégies. Par exemple, peut avoir été décidé dans certaines zones d'urbaniser davantage ou dans certaines zones d'arrêter l'urbanisation pour favoriser les espaces naturels. On a les orientations d'aménagement et de programmation, qui sont un document séparé. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement dans la pratique, ce sont donc le zonage et les documents graphiques du règlement. Le zonage, ça va être un peu la première étape quand vous avez un projet. Il faut que vous sachiez dans quelle zone appartient la parcelle du projet. Parce que donc le maître d'ouvrage va venir, il a un terrain, le terrain
est situé sur un emplacement particulier, il faut savoir la zone. Pourquoi? Parce que en fonction des zones, vous allez vous allez avoir des règles différentes à respecter dans le PLU. Donc là, c'est un peu les zones génériques. Pareil, vous allez les retrouver à peu près dans tous les PLU. Je vais pas forcément détailler, mais en général, les zones constructibles, c'est celle-ci, c'est-à-dire la zone UA, UB, UC, commerce. Les autres zones, on les utilise pas forcément dans les constructions de base. Ensuite, on a des zones AU, à urbaniser. Et il y a des zones non constructibles. C'est là où ça devient intéressant. À savoir donc les zones A pour les zones agricoles, les zones N donc quand il y a des forêts ou des zones naturelles. Ce sont des zones spéciales où il est interdit de construire, mais il peut y avoir parfois certaines règles par rapport à ces zones, dans le sens où si votre terrain est situé à proximité de ces zones, vous aurez peut-être des règles en plus à suivre. Enfin, des zones de réserve. De toute façon, je vous mettrai le lien vers l'article Wikipédia, vous pourrez regarder tout dans le détail. Et le règlement, c'est ce qui nous intéresse aussi, dans lequel on va voir un peu plus en détail, je vais vous montrer un exemple. Il va être inscrit un peu toutes les règles donc d'aménagement de notre parcelle. Par exemple, à quelle emprise au sol on a le droit, combien de plantations on doit prévoir sur la parcelle, combien de places de parking, quelle est la hauteur de construction maximale que l'on doit respecter, etc., etc. Il y a des annexes également. Si jamais il y a des zones particulières dans la commune auxquelles vous devez faire attention, on va en reparler, mais par exemple, il y a donc les servitudes d'utilité publique. Ce sont des zones à l'intérieur de la commune sur lesquelles vous n'avez pas le droit de construire, qui sont assez spéciales parce qu'il est prévu éventuellement d'aménager quelque chose dessus. Donc, vous devez soit vous mettre en retrait, soit faire attention à ces zones. Ensuite, on vous explique ici comment le PLU est élaboré. Les établissements publics de coopération intercommunale qui s'occupent, sans rentrer dans les détails, de rédiger le PLU. Et le PLU, bien sûr, doit être approuvé par le maire et l'équipe de la mairie. Alors maintenant, je vais vous montrer l'exemple d'un PLU. Donc, on va choisir la ville de Meaux. C'est une ville en région parisienne. Et on va se rendre sur le site de la ville. Et donc, en gros, vous allez devoir faire ça à chaque fois. À chaque fois que vous avez un projet dans une ville donnée, vous devez vous rendre sur le site de la ville pour aller chercher le PLU. Donc, je vais sur le site. Et donc là, normalement, le PLU, il se situe dans une catégorie appelée urbanisme. Ça devrait être là, par exemple. Mais pour aller plus vite, des fois, vous avez la barre de recherche. Donc, on va y aller directement. On tape PLU. Et là, j'ai des résultats de recherche. Le premier résultat est le bon. Alors là, on nous explique un petit peu qu'il a été révisé en 2012, modifié. La dernière approbation date du 29 septembre 2017. Et on a toute une série de pièces ici que l'on peut télécharger. Alors, ici, on a une première partie des délibérations. Ce sont surtout des documents un peu administratifs. Je vais vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de tout télécharger. Vous allez avoir besoin de télécharger une partie des documents pour le prochain exercice. Mais déjà, je vous fais un petit état des lieux. Donc là, comme vous le voyez, on a inscrit la liste des délibérations, des modifications qui ont été apportées au PLU. Donc ça vous concerne pas vraiment dans le cadre du projet. Ensuite, on a ici le rapport de présentation, donc l'une des parties du PLU, où là, vous allez voir ici un état des lieux de la ville, le nombre d'habitants, etc. Donc ici, vous avez la démographie, contexte socio-économique, les logements. Ça, ce sont des documents qui sont assez intéressants à lire. C'est pas forcément les premiers documents qu'on lit dans le cadre du projet parce que des fois il faut aller assez rapidement et donc il faut établir des priorités et pas forcément tout lire. Mais c'est des documents qui sont assez intéressants parce que si jamais vous devez présenter le projet devant le maire, devant l'équipe de la mairie, c'est toujours intéressant de montrer que vous avez lu ces documents, que vous êtes au courant. Ça vous donne des éléments en votre faveur par rapport au projet.
Ensuite, si on revient ici, on a ce qu'on appelle l'état initial de l'environnement. Je ne vais pas forcément vous montrer. Évaluation environnementale stratégique. Le PADD, donc par rapport à la stratégie en termes de développement durable. Ça peut être intéressant. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, ce sont les stratégies à adopter pour l'avenir de la commune. En général, on parle souvent dans le PADD de trame verte et bleue, bleu pour l'eau, verte pour la végétation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un schéma de synthèse, vous allez voir à la fin. Voilà. Ce schéma, c'est pas mal de l'avoir un peu en tête, donc de localiser la parcelle qui vous intéresse pour le projet, de voir un peu la stratégie à adopter pour l'avenir par rapport au développement durable. Et de montrer que vous allez prendre en compte ce document quand vous allez concevoir le projet. On continue. OAP, c'est les orientations d'aménagement et de programmation. Et nous, alors, je vous montre un petit peu l'ensemble, mais nous, je vais prioriser sur 2 documents, qui sont le zonage, la première étape à faire lorsque vous commencez un projet, et le règlement. Ensuite, ici, on a des documents qui parlent un peu plus de détails. Donc ER, ce sont les emplacements réservés. Je vous en parlais pour les servitudes des emplacements réservés. Ça peut être, par exemple, sur la voirie. Ce sont par exemple des bandes de plusieurs mètres qui sont réservées dans le sens où vous n'allez pas pouvoir construire dessus. Et elles sont pas directement sur la voirie, elles sont en décalage, donc elles sont parfois sur votre parcelle. Vous n'avez pas le droit de construire dessus parce qu'il va être prévu, par exemple, des voies pour les cyclistes. PCL, c'était périmètre de construction limité, il me semble. Ensuite, les servitudes, je vous en ai parlé. PPRI, c'est le plan de prévention des risques d'inondation. Les nuisances sonores aussi, c'est intéressant. Mais de toute façon, vous allez pouvoir regarder tous ces documents-là avec l'exercice, donc je vais pas forcément tout ouvrir. Les annexes en général qui donnent certains détails. L'assainissement, les ordures ménagères, ça va être important quand vous allez prévoir votre local poubelle. Alors, nous, ce qui nous intéresse, comme je disais, c'est surtout le zonage et le règlement dans un premier temps. Donc, on commence par le zonage. On a donc une petite carte ici de la ville de Meaux. Et donc, quand on zoome, vous voyez qu'on a les différentes zones. Là, par exemple, on a la zone N, en général les zones naturelles sur lesquelles on ne doit pas construire. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il n'y a pas de construction puisque là, c'est un peu un plan cadastral. On a les zones UC, a priori, c'est plus des zones commerciales, il me semble un peu mixtes. Les zones UB, UC, là, par exemple, on a du pavillonnaire dans la zone UC. UA, on est plus sur le centre-ville ici. UAA, le centre-ville. N, naturel. Et il y a également d'autres éléments qui sont inscrits ici, donc. Les emplacements réservés, périmètre à constructibilité limitée, l'espace boisé classé. Et là, également, vous avez des petits numéros à prendre en compte. Éventuellement, si ces numéros sont à proximité de votre parcelle, donc ça veut dire qu'il y a des choses à prendre en compte par rapport à ça. On va regarder le règlement et la façon dont il se structure. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le règlement, il se structure toujours de la même façon. Quelle que soit la commune, on a toujours les mêmes articles. Donc d'abord les dispositions générales, des dispositions applicables aux différentes zones, d'où l'importance de déterminer dans quelle zone se situe précisément votre parcelle, enfin la parcelle sur laquelle vous allez concevoir le projet, et des définitions des termes. Parce que dans le PLU, il y a certains termes comme hauteur des constructions, alignement, qui ont un sens spécifique, qui n'est pas forcément le sens qu'on donne à ces mots dans le langage courant. Donc c'est important d'aller voir la rubrique définition. Donc en gros, pour résumer, ce qu'il va falloir faire, une fois que vous avez défini la zone dans laquelle est située la parcelle, vous devez lire les dispositions générales, parce qu'elles s'appliquent à tous les terrains. Ensuite, vous allez lire les dispositions applicables à la zone sur laquelle est située votre parcelle, puis éventuellement les définitions. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des faisabilités, de travailler avec les PLU, c'est important d'aller lire des définitions. On regarde les dispositions générales.
Donc comme je vous le disais, c'est toujours la même chose. Le champ d'application territorial, le champ d'application juridique, la division du territoire en zones, les adaptations. Là, il vous précise les zones, ce qu'elles contiennent, entre guillemets. Ensuite, on arrive sur la zone UA. Et donc l'article UA1, donc les types d'occupation au sol interdits. Les types de... Ensuite, on passe sur l'article 2, les types d'occupation du sol soumis à des conditions particulières, l'accès et la voirie, la desserte par les réseaux, donc réseau eau potable, assainissement, eau pluviale et autres réseaux. Les caractéristiques de terrain, cette fois, il n'y a rien dans cet article. Là, ça va être intéressant aussi, l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, mais aussi l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. C'est là où il est important de faire la distinction. Quand vous avez un terrain, je vais vous en montrer un. Voilà, de toute façon, on va s'occuper de ce terrain-là pour l'exercice. Vous avez différentes limites. Vous avez des limites qui donnent sur les voies. Et donc, elles vont devoir respecter les règles qui s'appliquent par rapport à ça, par rapport aux voiries. Donc, typiquement, ces limites-là que je vous montre, ce sont des limites qui donnent sur la voirie. Et ensuite, on a des limites séparatives. Donc, ce sont des limites qui donnent sur d'autres parcelles. Donc là, on a toutes les autres limites qui sont des limites séparatives. Et donc, selon la limite, on va avoir des zones de recul, on va être obligé, par exemple, de se mettre à la limite ou de se reculer, etc. C'est ce qui est précisé dans le règlement. Ensuite, on a un article concernant la plantation de plusieurs constructions sur une même propriété, l'emprise au sol, très important, la hauteur des constructions, l'aspect extérieur qui pose souvent problème, les clôtures, le stationnement, donc le nombre de places de stationnement que vous allez devoir prévoir, les espaces libres et plantations, le nombre de plantations, enfin le nombre d'espaces libres, espaces verts que vous devez laisser sans construction, et le nombre de plantations prévues au mètre carré. Possibilité maximale d'occupation des sols, cette fois il n'y a rien dans cet article. Et voilà comment se structure le PLU. Et enfin, dernière partie que vous allez devoir étudier dans le PLU, c'est la partie des définitions qui est ici. L'accès particulier, l'alignement, ce que ça veut dire, les combles, l'emprise au sol, ce qui est défini comme habitat, hauteur, limite séparatives, justement. Des fois, il y a des schémas. Cette fois-ci, il n'y en a pas. C'est bien dommage. Bon, je vous ai expliqué un peu la différence entre les limites séparatives et les limites qui donnent sur la voirie. Limite autre que l'alignement d'une voie. La saillie, donc les constructions qui dépassent un peu de la limite de propriété, la surface de plancher, etc. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en quoi va consister le prochain exercice. Ce sera un exercice un peu de synthèse et d'analyse du PLU pour un terrain donné.